Je suis Jules Guillaume, le président du groupe de réflexion et d'action pour le développement de Danané. Alors, comment se passent en ce moment vos activités? Autrement dit, quel bilan vous faites? Merci à ceux qui sont sur le terrain. Donc, en ce moment, le bilan qu'on fait, on a eu une année pleine d'activités. L'année dernière, nous sommes une très jeune association, un groupe de réflexion mis en place il y a seulement quelques années. Nous sommes au point de fédérer les énergies en tous les cadres de Danané et qui vivent un peu partout. Deux manifestations, les Awards de l'élite, qui sont donc un challenge intellectuel où on mobilise toutes les intelligences au niveau des écoles, tous les majors de promotion pour venir compétir et récompenser le major parmi les majors. Donc c'est extrêmement bien passé. À la suite, on a attribué des mentors à chacun des jeunes majors de promotion. En deuxième point, on a eu un Meet Your Dream, donc qui est une activité de rencontre entre les jeunes qui sont encore en état d'études avec des gens qui sont dans le monde professionnel, qui sont des cadres et qui sont des compétences recherchées. En l'occurrence, l'année dernière, on a eu comme invité Dr Souleymane Soumaoro, qui a un PhD, qui vit aux États-Unis et qui est dans un institut de recherche, qui est venu rencontrer les enfants, exprimer un peu son expérience, comment il a étudié jusqu'à arriver aux États-Unis et comment il aborde sa carrière professionnelle. Alors, qu'est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il reste en contact avec les enfants qui l'encadrent et au niveau de l'organisation? Comment ça se passe sur le terrain avec les autorités administratives et comment ça se passe? Oui, il y avait déjà à Danané une forte volonté d'avoir ces initiatives. Chacun sait que du fait de la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire partout, mais principalement à Danané, il y a beaucoup à faire. Donc chacun à son niveau, qu'il soit homme politique en exercice ou homme politique opposant ou jeune cadre religieux, chacun se disait qu'il y a quelque chose à faire. Donc l'idée a été tellement bien accueillie que chacun s'est senti. Donc au niveau du contact entre ces jeunes cadres dynamiques là et les élèves, qui sont les majors de promotion, le contact est resté continu. Donc lorsqu'on t'attribue un cadet pour le coacher, c'est des appels continus pour voir son niveau scolaire, l'orienter sur la carrière, parce que malheureusement quand on est loin d'Abidjan et des grandes villes, les seuls métiers qu'on connaisse, il y en a trois, c'est enseignant, c'est corps habillé, c'est médecin. Et donc ces cadres-là permettent à ces jeunes-là d'ouvrir les esprits, de se préparer à de vraies carrières professionnelles grâce auxquelles ils pourront aider la région, venir être le socle de développement de Danané en particulier, mais de la Côte d'Ivoire en général. Est-ce que vous avez un exemple par exemple à nous partager d'un jeune qui à l'origine souhaitait être médecin ou aujourd'hui peut-être rêve d'être informaticien? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? C'est trop tôt pour faire ce bilan-là parce qu'on a à peine quelques années d'activité. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la volonté d'étudier qui est renée. Juste après la crise 2011-2012, à tous les examens à grand tirage, la direction départementale de Danané a été classée dernière. C'est honteux, mais il faut le dire, a été classée dernière. L'année dernière, avec l'appui de tout le monde, on a fait 100% au bac C, avant même le lycée scientifique et bien d'autres lycées de renom. C'est-à-dire que les gens ont pris la volonté d'étudier, ils ont pris la volonté d'aller vers l'élitisme. Et nous pensons que d'ici quelques années, nous allons avoir des résultats vraiment parlants. Okay. Alors là, en ce moment, vous êtes en train de préparer la deuxième édition. À quel niveau êtes-vous et quelles sont les innovations auxquelles les gens peuvent s'attendre? D'accord, merci. Les deuxièmes éditions des Awards de l'élite, c'est le samedi 22 avril. Ce sera à la salle des fêtes de la mairie de Danané. Donc en ce moment, nous sommes en communication avec les autorités. Nous avons eu l'accord et l'aval du directeur départemental de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons eu l'accord du maire de la ville qui nous a accordé la salle. Nous avons eu l'accord de la plupart des autorités administratives de la ville. Nous sommes à l'étape du recensement des mentors. Donc pour les mentors, nous avons eu déjà de grands noms. On a, pour ne pas citer les noms, juste citer quelques fonctions. On a une pharmacienne des États-Unis, on a une
chef de service télécom de la France, on a un sous-préfet, on a un chef de projet de la Banque mondiale, on a beaucoup de cadres se sont signalés pour accompagner ces jeunes-là, ces jeunes qui seront les leaders de demain dans leur carrière professionnelle. Voilà, donc nous sommes au stade de la mobilisation. D'ici la semaine qui suit, nous serons à Danané pour communiquer avec les populations sur place, mobiliser les chefs traditionnels, les chefs coutumiers pour accompagner les jeunes dans cette initiative. L'année dernière, les Awa de l'élite se sont concentrés sur la ville de Danané. À la demande du directeur départemental, cette année, nous allons l'étendre à toutes les sous-préfectures et à toutes les préfectures de Andjémé, la région de Danané. C'est celle qui part depuis Benouin, qui passe par Zonien, Théaple, Seile, Kouaoulé, Maple et Danané même, ainsi que Danané qui n'a pas encore de collège. Donc ce que nous avons fait cette année, c'est de prendre les majors de promotion de chaque école, les envoyer le samedi 22 dès 7h30 au lycée moderne de Danané, au lycée Mathias Zengwe de Danané, faire une compétition par niveau. Donc les épreuves ont été déjà conçues sous la direction d'un inspecteur de l'orientation qui est très loin de Danané. Les épreuves sont sous-scellées, donc nous allons avoir des correcteurs sur place et immédiatement après les corrections, on aura les résultats et donc les meilleurs seront primés. Donc chaque meilleur aura droit à un trophée, les trophées sont prêts, aura droit à une enveloppe et d'autres lots, mais aussi aura un mentor qui est quelqu'un du monde professionnel et qui va accompagner ce jeune major-là dans son développement de carrière. À vous écouter, on a la sensation que les choses se passent bien. Ce n'est pas forcément évident. Vous, c'est positif. Naturellement, vous avez besoin d'appui et d'aide. Si c'est le cas, vers qui est-ce que il y a un appel à lancer? Est-ce que c'est par rapport aux cadres locaux, c'est au plan national? Bien si, je pense que tout est en bonne voie, comme vous pouvez le constater, mais bien sûr les appuis sont toujours les bienvenus. Donc nous attendons que le plus grand nombre de cadres qui sont intéressés par le développement des enfants se mobilisent pour soutenir l'activité. Le GRAD est une organisation apolitique. Je répète, apolitique et totalement apolitique. Son objectif, c'est de fédérer toutes les énergies qui œuvrent, qu'elles soient de Danané ou pas de Danané, qui œuvrent pour que ce pôle stratégique de la Côte d'Ivoire, je rappelle qu'il y a la frontière de 3 pays, puisse émerger et constituer un pôle de développement pour emprunter le temps de l'émergence, comme on le dit. Donc on attend vraiment que tous les cadres et toutes les personnes qui aiment bien la ville, qui ont un passé avec la ville, qui ont une histoire avec la ville, qui sont heureux de découvrir la ville, nous accompagnent en envoyant des lots pour ces enfants, des cadeaux pour ces enfants, mais aussi en étant présents à travers leurs conseils et aussi dans l'avenir, suivant leur calendrier, venir entretenir nos enfants à travers les Meet Your Dream, qui sont des séances où les enfants rencontrent des gens qui sont dans le monde pour se les orienter. Okay. Alors ce sera la dernière question. On imagine que vous avez en face de vous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, naturellement les gens au niveau international. Si vous avez un appel à lancer sans vous répéter par rapport à la question précédente, qu'est-ce que ce serait? La première chose, c'est de remercier tous ceux qui croient jusqu'en présent en nous, qui continuent d'œuvrer pour le développement. Nous les appelons à s'associer à cette initiative et dont le but est de permettre à Danané de se développer en particulier, mais aussi à la Côte d'Ivoire de se développer.